Reporter le référendum serait une erreur, c'est ce que disent 50 personnalités calédoniennes qui ont écrit une lettre ouverte au président de la République. Par la maladie, le taux d'incidence est descendu à 122 pour 100 000 habitants. Quant au taux de vaccination, il frôle désormais les 60% de la population totale qui présente un schéma vaccinal complet. Il est de 59,95%. Et c'est dans ce contexte d'amélioration de la situation sanitaire que 50 personnalités calédoniennes ont donc écrit à Emmanuel Macron pour demander le maintien du référendum. Cette lettre ouverte est titrée « Que l'on vote oui ou non, nous souhaitons le maintien de la date de la 3e consultation ». Les signataires citent le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. En démocratie, le principe est de tenir les élections à l'heure. Pour eux, l'amélioration réelle de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie permet aujourd'hui de tenir cet ultime rendez-vous référendaire sans difficulté particulière. Et le reporter serait donc une erreur, Michael Juneski. Politiquement, socialement, économiquement, notre pays ne s'en relèverait pas. C'est ce qu'on peut lire dans cette lettre ouverte signée par des personnalités du monde économique ou encore des milieux associatifs, sportifs, culturels et syndicaux. Certains se sont déjà positionnés pour le maintien de la date du référendum, d'autres le font pour la première fois. On citera par exemple Mimsi Delay, David Guyenne, Gérard Pasco, Jean-Rémy Buraglio, Evelyne Lec, Roger Cadour, Laurent Ganet, Christophe Dabin, Félicia Ballanger, Pierre Fairbank, Diane Buyduyet, Pierre Forest, Nicolas Gaudrella, les frères Goyard, Michel Quintin, Jean-Maurice Sotirio, Jean-Pierre Cabard, Betty Levanquet ou encore Antoine Comboiré. Je cite « L'incertitude institutionnelle dans laquelle sont plongés les Calédoniens depuis tant d'années engendre la peur, attise le ressentiment, fracture la société et fragilise ses fondements. Continuer à diviser la société une année de plus serait néfaste et dangereux car, notamment les jeunes, ont perdu toute perspective quant à leur avenir. La réalité, c'est qu'après une campagne référendaire quasiment permanente depuis bientôt 4 ans, les Calédoniennes et les Calédoniens espèrent enfin conclure le processus. Au-delà du rendez-vous du 12 décembre, il est urgent que les discussions se tiennent entre les acteurs indépendantistes et loyalistes, les acteurs de la société civile et l'État pour écrire enfin une nouvelle page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dessiner son avenir et retrouver confiance, stabilité et sérénité. Pour y parvenir et avant que la situation ne se détériore davantage, le respect de la date fixée est une nécessité. Fin de citation.